On fait peut-être une petite présentation au départ? Oui, si tu veux. Mathilde, tu peux ouvrir ton micro ou pas? Je trouvais que vous me répondiez pas depuis tout à l'heure. Ah oui. Bon. Eh ben, tu commences, Math, peut-être? Eh bien, je suis Mathilde, professeure d'histoire-géographie EMC en collège rural de chez Rural. Et peut-être, bon, voilà, tu utilises un peu d'activité à manipuler dans ta classe aussi. Ah, pardon. Non, mais on est le matin. Hein. Pardon. Ouais, je sais, on est le matin. C'est bon, t'as vu, j'ai mis des précautions. Je t'ai demandé si tu pouvais ouvrir ton micro, tu vois. J'ai pas, je suis pas allée. Non, mais t'inquiète pas, c'est le matin. Mais les activités à manipuler sont principalement en géographie, mais de plus en plus en histoire aussi. Vu que j'ai des élèves qui n'apprennent pas, ne trouvent pas du sens à ma matière, donc ça me permet de les mettre en activité et de de les impliquer et qu'ils s'engagent pleinement. J'étais en train de dire que en même temps que je disais la géographie et petit à petit l'histoire, j'ai réfléchi que cette année j'en avais fait plus en histoire qu'en géo. Bon, voilà. Voilà. Merci, Matt. Manon, tu veux te présenter? Ben oui. Donc Manon, professeure de français en collège avec les 4 niveaux, dans un collège de Normandie. J'utilise pas mal les leçons à manipuler pour ma part, surtout en langue. Ça a un petit côté ludique, mine de rien, parce que la langue, on ne va pas se mentir, c'est pas fun en français. Généralement, quand on annonce une leçon de grammaire, voilà, ça fait un peu grincer les dents, mais ça a ce petit côté, voilà, oui, ludique, manipulable, pour justement réutiliser par la suite et prendre des petits automatismes qui sont bien pratiques, on va dire, en langue. Voilà, voilà. À toi, Ségo. Donc, Ségolène Paris. Donc, moi, je suis prof de sciences dans un collège REP à l'entrée de Saint-Nazaire, à Trignac exactement. Et j'utilise des activités à manipuler depuis plusieurs années maintenant. J'en ai plusieurs par chapitre. Par contre, j'utilise très rarement des leçons à manipuler. On va vous faire un petit point sur la différence entre les deux. Je vous repréciserai pourquoi après je les utilise et ce que ça a apporté dans ma classe. J'en profite pour glisser un petit mot aussi sur la team Ludens. Donc en fait, nous on est un collectif de profs. Là on est que des femmes, mais on a aussi des hommes. Hein. Ils sont pas là, mais on en a aussi. Qui a pour objectif de développer, promouvoir les pédagogies actives auprès des collègues. Donc on vous propose ce genre de petit temps de rendez-vous de création accompagnée hein, qu'on appelle les Ludes Ateliers. Et puis on a aussi un petit magazine, les petits cahiers Ludens, qui permet de faire le lien entre la recherche et des pratiques de classe. Et puis il y a aussi plein d'autres choses. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil sur notre site internet si vous ne le connaissez pas encore. Voilà pour la petite présentation de la Team Ludens. Et on est un collectif qui existe depuis 5 ans maintenant, quasiment, 2020. Bon, il existait déjà avant, mais sous cette forme actuelle, on va dire depuis 2020. Voilà pour la petite présentation. Et puis, on va commencer. Donc, un petit point d'abord, peut-être pour repréciser, c'est quoi exactement ces activités à manipuler. Au départ, en fait, les activités à manipuler, elles sont inspirées d'un outil qu'utilisent souvent les professeurs des écoles. Enfin, c'est eux qui ont commencé à utiliser ça. On s'inspire beaucoup dans la Team Ludens de ce que font les PE parce que c'est riche pédagogiquement. En fait, ils avaient créé des petites leçons à manipuler avec pour objectif de permettre à leurs élèves de mémoriser correctement les notions en classe, mais surtout à la maison. Avec le petit côté je manipule, donc c'est-à-dire j'ai une petite fenêtre à soulever, une languette à tirer, une roue à tourner. Vous avez sans doute déjà utilisé ces livres qu'on peut utiliser quand on est enfant, où il y a plein de petits trucs à bidouiller dans le livre et on voit tout de suite que ça a un effet sur les enfants. Ils ont envie de lever, de soulever, de découvrir. Et là, en fait, en leçon à manipuler, c'est intéressant puisque ça permet de travailler un élément important de promu, c'est ça, par les sciences cognitives.
qui est le fait de questionner en fait le cerveau, c'est-à-dire de se poser une question et d'essayer de trouver la réponse soi-même. Donc là, en fait, comme l'élément est caché par soit la tirette, soit la fenêtre à soulever, eh bien, l'élève n'a pas encore l'élément qui est écrit en dessous. Et du coup, c'est très mobilisateur en termes d'ancrage et de mémorisation, puisque l'élève se demande ce qui est en dessous, fait cet effort de récupération en mémoire et vérifie, donc a le feedback immédiat en vérifiant la réponse en dessous. Ça, c'est les leçons à manipuler. L'objectif, c'est que l'élève, il découpe, il fait son petit découpage, il fait son assemblage et il a cette trace écrite dans son cahier. Moi, je l'ai très peu utilisé en leçon à manipuler parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps en termes de découpage, collage en classe. Donc, quand je donne des leçons à manipuler, je le donne à faire à la maison, mais pas sur le temps de classe. Et donc, par contre, inspirée par ce que j'ai vu là sur les leçons à manipuler, j'ai eu envie d'utiliser des versions déjà mises à disposition des élèves, donc que j'ai fabriquées en amont, que j'ai appelées donc des activités à manipuler et non pas des leçons à manipuler, avec comme effet immédiat sur les élèves leur engagement et leur mise en activité cognitive. Je suppose que vous avez ce même genre d'élèves. Vous donnez un travail à faire, je pose des questions sur un document, on va dire, et il ne se passe absolument rien tant que vous n'avez pas réussi à vous mettre à côté de cet élève pour l'engager dans le travail. Avec une activité à manipuler, c'est quasiment automatique. En fait, vous distribuez le matériel et les élèves automatiquement vont avoir envie en fait de regarder c'est quoi ces étiquettes ou qu'est-ce qu'il faut faire avec les languettes, les trucs à tourner, et ils sont déjà à moitié déjà dans la tâche par cet effet un peu ludique. Alors, je n'aime pas utiliser ce mot-là parce que dans la team Ludens, on a une autre vision de ce que c'est que le ludique, mais il y a quand même ce petit côté-là, en tout cas engageant pour les élèves, qui fait qu'ils vont avoir envie de s'engager dans cette activité. Moi, je trouve que ça facilite énormément le passage à l'écrit, puisque moi, j'ai beaucoup d'élèves qui sont très peu scripteurs. En tout cas, ils sont en difficulté pour écrire, et parfois, ils n'aiment pas ça non plus. Manon, est-ce que tu peux couper ton micro quand tu tapes au clavier? Pardon, excuse-moi. C'est parce que juste ça déclenche ton micro et du coup, on entend ton clavier. Et du coup, j'ai remarqué que quand on fait une activité à manipuler, mes élèves, ils sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile pour eux de se mettre à l'écrit une fois qu'on a fait cette activité-là, parce qu'ils sont pas devant une page blanche en fait qui va les démobiliser complètement ou devant une question à laquelle ils sont pas sûrs de la réponse. Donc là, c'est beaucoup mieux en fait, puisque on réalise l'activité à manipuler. Pour l'instant, il n'y a pas à écrire. Et ensuite, quand on va leur demander de raconter ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont compris, ce qu'on peut institutionnaliser à partir de cette activité, c'est beaucoup plus facile pour eux de passer à l'écrit. Et en plus, le fait que l'activité à manipuler, elle se corrige facilement, il suffit de retirer les étiquettes quand on passe voir les élèves, ça fait que le statut de l'erreur aussi, il est un petit peu différent. Parce que là, les élèves n'ont pas du tout peur de se tromper. Ils n'ont pas cette impression que s'ils se trompent, il va falloir réécrire encore. Et vous voyez, ce travail du brouillon là qu'ils n'aiment pas trop. Et donc, pour certains élèves qui ont vraiment du mal à passer à l'écrit, je trouve que c'est vraiment facilitateur. On a des élèves aussi qui peuvent avoir des besoins éducatifs particuliers où on doit limiter l'écrit. Et ben là, ils vont vraiment rentrer dans la tâche et produire un écrit qui va être, j'allais dire, efficace, puisque c'est ce qu'ils auront retenu. Ils ne seront pas dans cette phase où ils vont devoir faire plusieurs allers-retours entre ce qu'ils pensent avoir compris, ce qu'ils ont finalement compris. Et enfin, dernière chose, quand on fait réaliser une activité à manipuler en petits groupes, alors moi jamais plus de 3 élèves parce que sinon en fait tous ne s'impliquent pas, ça perd son effet engageant en fait, le fait de ne pas avoir autant de matériel dans les mains. Mais à 2 ou 3, c'est super pour créer des petits conflits socio-cognitifs. On les voit, ils sont ensemble et ils sont là. Mais non, mais pas du tout. Mais ça veut pas du tout dire ça. Ou alors, enfin même des fois ils se disputent. J'aime bien quand ils font ça parce que je sais que derrière l'apprentissage va être vraiment efficace parce qu'ils sont en train de se poser vraiment des questions. Ils sont en train de réfléchir et de construire vraiment un savoir. Donc j'aime bien quand ils créent ça. Et je trouve que l'utilisation du matériel facilite le fait d'être en désaccord. Non, on la met là, mais non, on la met là, mais alors qu'à l'écrit, on a moins facilement cette vision de ce que pense chacun et comment il le verbalise. Parce qu'on sait bien, alors quand ils sont en train de se travailler
soit à l'écrit, soit dans un échange simplement oral, c'est celui qui va le mieux rédiger ou c'est celui qui va parler le plus facilement, qui va pas imposer son idée, mais qui va réussir un petit peu à mieux, en tout cas, la faire partager aux autres. Alors que là, avec l'activité à manipuler, comme il suffit de déplacer les étiquettes, c'est beaucoup plus simple, même pour les élèves un peu plus réservés ou un peu moins en facilité avec l'oral ou l'écrit, de pouvoir présenter son point de vue, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant par rapport à ça. Est-ce que Mathilde et Manon, vous voulez rajouter des choses par rapport à ce que vous trouvez que ça apporte, de quoi on parle sur cette partie? Alors moi, je veux bien ajouter un petit quelque chose, notamment en français. On a, entre guillemets, la grande mode, je mets des guillemets autour de mode, mais des chantiers de grammaire qui sont apparus depuis, on va dire, 2-3 ans et qui, pour l'année prochaine, notamment en 6e, nous sont imposés maintenant comme tels. Et là, justement, la première partie d'un chantier de grammaire, c'est manipuler pour faire comprendre la notion et ensuite co-construire la leçon, en fait. Donc, on voit bien que ça rentre finalement cette manipulation qui, en effet, comme tu le disais, Sego, nous vient du primaire. Et à chaque fois, on a tendance à le dire, tout ce qu'on fait au primaire, pour une raison qu'on ignore, on a tendance à l'abandonner au collège, alors que les élèves ne changent pas radicalement quand ils passent du CM2 au 6e. Donc voilà, ça montre bien que la manipulation, elle commence à être ancrée aussi au collège. Au lycée, je suppose également, même si j'enseigne pas au lycée, c'est pareil, je vois pas pourquoi un élève de 3e changerait en arrivant en seconde. Et puis, voilà, il y a plein de choses qu'on met derrière activité ou leçons à manipuler. Parfois, on en fait, je pense, sans le savoir. Le tri d'étiquettes, moi je sais que en grammaire ça se fait énormément quand on fait tout ce qui est nature, classe grammaticale, hop, le tri des étiquettes, trier des phrases. Nous on a aussi le système qu'on va appeler la phrase à 2 pattes, où on donne une phrase aux élèves, pour le coup on la donne sous forme d'étiquette, et on leur demande de couper à un endroit où ils estiment que ça a du sens, et ensuite de faire verbaliser ce sens. Et bien ça c'est déjà une activité à manipuler. Et pourtant c'est tout simple. Voilà pour ma part. Mathilde? Moi, je voulais juste te dire que c'est quand on crée des étiquettes, ça peut paraître chronophage, etc., mais on peut les réutiliser. C'est-à-dire que je pense à une activité de 5e sur les grandes découvertes et j'ai une partie de mes étiquettes sur les biens, les épices, etc., qui me sert en 5e, en 4e et en 5e dans 2 activités différentes. Ce sont les mêmes étiquettes, mais je mets pas le même support et ça change la donne. Donc parfois on peut, ça permet aussi un gain de temps. Et oui, tout à fait. Ça, c'est vrai qu'on peut réutiliser. Alors moi, pour gagner encore plus de temps, je les imprime uniquement sur papier cartonné. Je plastifie plus rien en fait, sauf s'il y a contact avec de l'eau. Parce que moi, je suis prof de sciences, donc des fois, il peut y avoir de l'eau. Mais sinon, ou quand on est dehors, quand on fait une classe dehors, j'ai beaucoup d'activités à manipuler maintenant en classe du dehors. Donc là, c'est plastifié, mais sinon, je plastifie rien. Donc en fait, c'est super facile à faire. En fait, il suffit d'imprimer sur papier un peu plus épais, 160, 120 grammes, 160 grammes, ça suffit. Et puis, on peut aussi le donner à soit exploiter nos enfants pour faire le découpage, s'ils découpent bien, soit exploiter nos élèves qui adorent rendre service. Enfin, moi, je sais que les miens, ils adorent quand j'arrive en études. Quelqu'un a quelque chose, quelqu'un veut aider Ah oui, madame. Et hop, tac, ils découpent. Oui, j'ai fait une voix un peu aiguë parce que c'est souvent des filles. Nous sommes quasiment des femmes. Voilà, je le redis encore. J'ai un peu l'air d'insister, mais oui, j'insiste. Allez, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette petite partie sur de quoi parle-t-on? Est-ce que ça vous paraît un peu plus clair sur de quoi il s'agit? N'hésitez pas dans le chat ou même en ouvrant vos micros si vous avez des questions, plutôt qu'à les poser tout à la fin. Excuse-moi, j'y ai pensé quand on a parlé tout à l'heure et puis je l'ai pas dit après. En leçon à manipuler, moi, pour la méthodologie en histoire, par exemple, la méthodologie du développement, construit un paragraphe argumenté, enfin, il prend différents noms suivant la matière. La leçon manipulée fonctionne très très bien. Et là, pour eux, c'est de la leçon puisqu'ils vont se rappeler derrière à quoi ça correspond. Et là-dessus, ça fonctionne aussi.
Et Et, pour les leçons à manipuler, dans mon établissement, c'est fait en... Alors, on n'a plus de devoirs faits. Maintenant, on est revenu à... On n'a plus de devoirs faits tels quels, mais on a une sorte... Ils n'ont pas encore donné de nom, mais on va revenir en fait d'une certaine manière à l'AP. Et donc, dans l'AP, ils vont avoir les leçons à manipuler. et moi, je me permets de faire un petit warning pour vos élèves dyspraxiques. Ayez un petit œil attentif quand vous faites des petites activités à manipuler, parce que pour certains, ça peut être complexe, hein, notamment dès qu'il y a un petit peu de découpage. Et c'est pour ça que l'idée de les mettre en groupe, comme disait Ségolène, c'est pas mal, parce que ça permet de compenser cette petite difficulté. Ou de fournir le matériel, parce qu'en activité à manipuler, moi, les élèves découpent jamais, ne collent pas. Enfin, c'est moi qui Oui, prépare. voilà, oui. Il y a cette Mais on parlait tout à l'heure des leçons à manipuler. Là, pour le coup, voilà, dès qu'il s'agit de découper des petits encarts d'étiquettes, les petits trous, voilà. C'est pas cool. Faire attention. Alors, donc, je vous propose un petit bouquin pour deux choses. Donc, d'abord, pour faire un petit point sur vous en êtes où? Est-ce que vous avez déjà utilisé? Pas du tout, vous découvrez, voilà. Et puis, un deuxième point, puisque en fait, je vais vous proposer plusieurs activités et leçons à manipuler que j'utilise dans ma classe pour vous donner un peu des idées. Et puis, surtout pour vous montrer comment on peut les créer sur Canva. Parce que l'objectif de celui d'atelier, c'est bien un petit temps là d'explication de webinaire pour vous faire découvrir un peu cet outil pédagogique, mais c'est surtout vous permettre ensuite de créer votre propre ressource que vous pourrez utiliser directement avec vos élèves dès la rentrée. Donc, un premier temps sur où est-ce que vous en êtes, et puis un deuxième temps pour essayer de vous montrer un peu l'envers du décor, c'est-à-dire quand vous voyez l'activité toute faite, comment est-ce qu'elle est conçue en amont. Voilà pour ce que je vous propose. Vous voulez que je vous mette le lien de participation dans le chat? C'est ce que je vais vous faire. Hop. Pour ceux qui ne flashent pas. Et donc, on y va. Hop. Partager cet onglet à la place. Mais il est magnifique maintenant. Donc, vous en êtes où avec les activités ou leçons à manipuler, hein? Donc, c'est mariage avec le chien et les enfants. Hein, vous utilisez depuis des années. C'est quelque chose dont vous avez vraiment l'habitude. Vous êtes installé avec cette pratique pédagogique en couple. Hein, vous avez déjà testé quelques séances. Avec un S, ça aurait été mieux. Avec des activités à manipuler. Flirt, vous connaissez, vous avez déjà été voir des ressources sur Internet. Séduction, vous êtes tenté, mais vous n'êtes pas encore complètement lancé. Et puis, Friendzone, vous n'avez encore jamais pensé à utiliser des activités à manipuler dans vos cours. Où en êtes-vous? Nous, ça nous permet de voir un petit peu l'aide qu'on va pouvoir vous apporter et le degré de précision. Attendez. Hop. Hop. Alors, on va aller voir ce Son que micro ça est coupé. dit. Non, il est rouvert, non? Non, son micro est coupé. Ah, il marche plus mon micro? Non, pardon. Non, Manon. C'est pas mes C'est Manon. Je voyais Manon parler, mais... Ah, ok, d'accord. Oui, je disais, il y a 8 personnes qui ont répondu. Tout le monde n'a pas répondu. Mais bon. Ouais, mais après, c'est pas toujours facile de C'est rejoindre quand on est en visio comme ça. Ok, alors, donc globalement, c'est pas une pratique qui est installée, même si vous avez déjà testé des séances, donc c'est super. Déjà, ça veut dire que vous avez une petite expérience dont vous allez pouvoir faire partager aussi les collègues si vous souhaitez. Ok, impeccable. Donc, je vous mets la deuxième page. Pour l'instant, vous ne cliquez sur rien, puisque je ne vous ai pas encore présenté les activités. L'objectif, c'est de choisir celles qui vous intéressent en priorité pour qu'on présente comment elles sont construites, puisque l'idée, c'est pas de toutes les passer en revue, mais c'est d'avoir une vision sur certaines d'entre elles, sur l'envers du décor. Il y en a certaines, vous allez voir, elles sont faciles à créer. Mais si vous voulez en savoir plus, si c'est des activités qui vous inspirent. Donc là, normalement, vous avez la vision de ma page Canva avec un A à gauche. Si tout est normal, c'est parfait.
Alors, je ne peux pas présenter ici. Hop, je vais me mettre en plein écran, ce sera plus simple. Je pense à celles et ceux qui nous suivent par téléphone et l'écran est tout petit, on ne voit rien. Donc, une première activité à manipuler avec simplement là, un lot d'étiquettes. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper simple à faire. Celle-ci, je ne l'ai même pas fait sur papier cartonné, elle est sur feuille classique. Donc, vous avez un fond, vous avez des domaines, si vous voulez, en dessous, et les élèves doivent replacer au bon endroit. Hyper simple, les étiquettes n'ont pas la même taille, donc en plus, ça guide un peu sur qui va où. On peut faire plus compliqué en mettant des fonds tous de la même taille. Mais bon, là, voilà, c'est quelque chose que je voulais assez rapide, donc un simple lot d'étiquettes. Mais pour parler de choses qui ne sont pas très intéressantes, hein, les élèves n'aiment pas trop volume propre, forme propre, là, ça les botte pas des masses. Donc là, j'ai trouvé ce moyen-là pour essayer de les faire réfléchir sur cette question pas très engageante au départ. Deuxième exemple, ici, c'est plutôt une leçon à manipuler. Donc, c'est pour que les élèves réfléchissent à l'apport en dioxygène et les rejets de dioxyde de carbone dans la respiration des insectes. Donc, ça fait une espèce de petit livre comme ça. Et le simple fait de devoir manipuler le petit livre pour voir ce qui se passe suscite l'intérêt des élèves, plutôt que si j'avais mis un document ou une vidéo, c'est moins engageant. C'est une petite roue à tourner. Donc là aussi, c'est plutôt une leçon à manipuler qu'une activité à manipuler. En fait, c'est pour montrer les différentes étapes de l'effet de serre. Donc, vous avez une petite image et le texte qui correspond. Et vous pouvez faire tourner la roue. Alors là, celui-ci, je l'ai pris en photo avant de le mettre à disposition de mes élèves. C'était mon test, c'était ma version bêta. J'ai pas refait de photo, mais normalement, on met une attache parisienne ici. Et puis là, j'avais imprimé sur carton trop épais. J'avais fait ce que j'avais avec ce que j'avais chez moi pour la tester. Il faut faire sur du papier plus fin, du carton plus fin, sinon c'est difficile à utiliser. Mais là, moi, ça me permettait à mes élèves de découvrir les différentes phases du fonctionnement de l'effet de serre pour ensuite raconter après avec leurs mots ce qu'ils en avaient compris. Autre activité à manipuler, leçon à manipuler. Donc là, les élèves ont un petit lot d'étiquettes en dessous qu'ils vont pouvoir découper, replacer au bon endroit. Ici, on parle de pictogrammes de sécurité. Et une fois qu'ils auront réussi à les replacer, eh bien, ils vont coller la ressource dans leur cahier. Ça leur servira de trace écrite. Donc là, vous voyez la facilité de correction. Moi, je passe dans les rangs, je retire les étiquettes qui ne sont pas bonnes, je les mets sur le côté. Et une fois que l'élève a réussi à placer 100% des étiquettes, il peut les coller. Donc, très rapide. Le côté essai-erreur est vraiment facilité avec ce fonctionnement. Ici, c'est une activité à manipuler en classe qu'ils transforment en leçon à manipuler à la maison. Et donc, ils fabriqueront cette petite leçon à manipuler chez eux. Donc, en classe, il n'y a pas les mots ici qui apparaissent sous les images. Ils sont sur des étiquettes à part, avec une petite phrase au verso qui explique à quoi correspond cette transformation. Et donc, ils doivent soulever le petit volet pour voir le changement d'état. Donc, par exemple, sur la filtration ici, sur la deuxième étiquette en dessous, on voit tout le liquide est passé dans le bécher et on voit ce qui reste dans l'entonnoir. Donc, ils ont cette transformation en soulevant le volet et ils doivent replacer les mots de vocabulaire au bon endroit. Et puis, à la maison, ils ont simplement à replacer l'étiquette du dessus. Celle-ci, c'est donc une activité à manipuler sur le système digestif. Vous avez donc les petits volets, les petites fenêtres qui s'ouvrent. À l'intérieur, vous avez le nom de l'organe et sur le rabat qui s'ouvre, vous avez l'explication de quoi ça sert, cette petite partie. Donc ça, je l'ai décliné sur d'autres systèmes assez pratiques à utiliser pour les élèves. Donc là, en fait, c'est plutôt une activité à manipuler dans le sens où ils utilisent ça en classe. Il y en a 4 ou 5 exemplaires dans ma classe et ils ne repartent pas avec l'élément à fabriquer chez eux. C'est simplement une prise d'information pour construire la réflexion sur ce qui se passe dans le système digestif. Et enfin, un dernier exemple ici d'une activité donc à manipuler avec des tirettes cette fois-ci. Il faut retrouver le bon pictogramme de sécurité avec la petite astuce de plier le bas de la tirette pour éviter qu'elle ne sorte de l'activité à manipuler.
Ça aussi, on peut l'adapter à beaucoup de choses. Ah non, il en reste une. Je pensais que j'étais arrivée à la dernière. Et donc, une autre activité, cette fois-ci, elle permet le classement. Ça aussi, ça se détourne très facilement dans plusieurs disciplines. Ils ont un lot d'étiquettes avec ce qui se passe au moment de la puberté et ils doivent le classer sur un fond de plateau avec hommes-femmes, hommes et femmes. Et puis, au verso de ce fond de plateau, il y a physique, physiologique et psychologique. Et donc, ils peuvent aussi, là, placer les étiquettes au bon endroit. Une activité à manipuler en 2 temps. Et quand je vous parlais de conflits tout à l'heure, là, souvent, il y a gros débat là, sur plusieurs étiquettes. Donc, je trouve ça assez intéressant pour que les élèves échangent et construisent leur savoir. Donc, voilà pour les quelques exemples. L'idée, c'est de pas tout brasser, hein, mais c'est de vous proposer plusieurs pistes de création que vous pourrez utiliser après. Et donc, je reviens ici. Donc, maintenant, sur le WooClap, vous allez pouvoir voter sur celui que vous préférez. Je vous les redis. Hein. Donc, les 3 tableaux, ce sont les étiquettes qui étaient replacées sur un fond de plateau avec solide, liquide, gazeux. La respiration de l'asticot, c'est le petit livre qu'on peut faire défiler façon BD. L'effet de serre, c'est la roue à tourner. Les pictos de sécurité à coller, c'est celui qui peut servir ensuite de leçon à manipuler à la maison. Séparer les mélanges, ce sont les petites fenêtres à soulever avec retrouver les mots de vocabulaire. L'appareil digestif, celui-là, c'est celui où il y a les petites fenêtres. Et les pictos de sécurité avec tirette, c'est l'avant-dernier qu'on a vu. Et les changements à la puberté, le dernier. Vous pouvez en choisir plusieurs. S'il y en a plusieurs qui vous intéressent, n'hésitez pas. L'objectif, c'est de commencer à vous présenter ceux qui vous plaisent le plus. On va en faire 2 ou 3. Et puis ensuite, on passera au temps de création. Et si certains veulent, je pourrais revenir pendant que vous êtes en train de créer sur une des activités à manipuler ici, ou on peut aussi vous présenter d'autres activités à manipuler dans d'autres matières. Tout à l'heure, les copines ont expliqué ce qu'elles faisaient dans leur matière, mais ça peut permettre de donner de l'inspiration. Alors, on va commencer du coup par l'appareil digestif et après l'effet de serre. En général, c'est ceux qui vous plaisent le plus parce que c'est ceux où on sent qu'il y a quand même plus de travail derrière par rapport à la création. Donc, je vais chercher dans mon Canva. Je vous épargne le bazar sur mon Canva. L'appareil digestif. Hop. Et donc, je vous explique comment j'ai fait. Ah non, c'est pas celui-là. Bon, bah, du coup, hop. J'en ai 2 en fait. J'en ai un plus simple, il faut simplement, où les élèves replacent simplement les étiquettes au bon endroit. Et à quoi ça sert pour voir s'ils ont bien compris une fois qu'ils ont rédigé à partir de la première activité. Alors, pour construire cette activité, alors déjà cette activité, pour vous la recontextualiser, elle a été créée justement pendant un ludatelier Team Ludette avec 2 autres collègues, dont une collègue qui est aussi dans la Team Ludette, c'est Fred, mais qui ne l'était pas à l'époque, je crois. Qui a permis de créer donc cette activité à manipuler sur le temps de création qu'on va avoir juste après. Donc, pour la créer, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par partir de ce profil facile à trouver sur Canva. Sur ce profil, on est venu déposer des petites lignes pour délimiter le haut de la fenêtre en fonction des zones qui nous intéressaient. Une fois qu'on a eu identifié toutes les zones sur lesquelles on voulait faire des petites fenêtres à rabat, on est venu dupliquer la page pour avoir la même en page 2. On l'a éclairci en utilisant la petite transparence. Et on avait donc encore les lignes. Hein, on avait fait un sélectionner tout. Enfin, quand on a dupliqué, on avait tous les éléments. Donc, on avait encore les petites lignes. On les a laissées au départ. Et à l'intérieur des petites lignes, on est venu rajouter le nom des organes. Et une fois que tout ça était fait, on a supprimé toutes les lignes pour qu'il reste uniquement les organes placés à la bonne place. Et enfin, pour faire la petite étiquette sur le volet à droite, on est venu fixer ça avec le cadenas, tout sélectionner les petites fenêtres, un petit copier, un petit coller. Et donc, on avait l'ensemble des étiquettes, des contours d'étiquettes ici. Je les ai rapprochés de façon à... Enfin, d'abord, on a écrit à l'intérieur ce que ça contenait
pour être sûr de ne pas se tromper de correspondance. Et ensuite, on les a rapprochés parce que c'est beaucoup plus facile à découper quand les étiquettes sont collées, puisqu'en un coup de ciseau, vous avez découpé 2 étiquettes. Et ensuite, il nous a simplement suffi d'imprimer les 2 pages, de coller celle-ci en dessous de celle-là. D'abord, on a d'abord découpé une fois que ça a été imprimé ici sur les traits. Ensuite, on vient les coller. Et sur le rabat, il suffit de découper la petite étiquette et de venir la placer à l'intérieur du rabat ici quand on ouvre. Voilà pour celle-ci. Est-ce que j'ai été suffisamment claire? Est-ce que vous avez des questions sur celle-ci? Est-ce que vous voyez le principe de création? Si vous avez des questions, Mélissa est en train d'écrire. ouais, ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure. C'est plus facile tant qu'on est sur la présentation que de. J'ai compris comment je pouvais facilement passer de l'un à l'autre. En fait, enfin, je peux pas avoir les 2 en même temps, mais bon, c'est très clair. N'hésitez pas. Hein. En termes de temps de création, ça donne quoi? Ouais. Alors celle-ci, elle est assez longue à créer. Puisque il faut avoir le temps de bien faire correspondre la taille des éléments, et puis ensuite il y a le temps de découpage au cutter des fenêtres. Donc je dirais, alors le temps de création de l'activité en elle-même, on l'a créé sur le temps du lutte d'atelier, donc en moins de 45 minutes, on avait créé l'ensemble de la ressource. Le temps déjà de choisir sur quoi on voulait partir, donc je pense qu'en 20 minutes, on avait créé l'outil en lui-même. Et après, la fabrication, je dirais 10-15 minutes par activité à manipuler, à peu près. Je vois bien le principe, mais je suis incapable de reproduire le modèle pour le moment. Alors, c'est pour ça qu'on propose ces temps de création en lieu d'atelier, Andrés, parce que si ça t'intéresse de créer quelque chose comme ça dans ta discipline, quel que soit le support, tu crées ta page sur Canva, tu nous invites, et puis on partage l'écran, et puis là, on peut le faire ensemble, si tu veux, dans la visio, pour t'expliquer comment on peut procéder. Donc ça, c'est pas un souci, et c'est justement le principe de celui d'atelier. C'est de ne pas vous laisser tout seul, de vous accompagner pour que vous puissiez aboutir et faire tout de suite. Ça permet de mettre en application ce qu'on a vu, parce que parfois, quelques jours plus tard, voire semaines plus tard, on ne se souvient plus du tout, et puis en résultat, on est revenu au niveau 0, et le webinaire sert à rien dans ce cas-là. Alors, je pars sur la deuxième, du coup. Je ne sais plus c'était laquelle. La deuxième, c'était La roue. C'était l'effet de serre. Ouais. Alors, c'est parti. Je vais vous le chercher. Alors, l'effet de serre, je vais tout de suite vous partager le modèle. Comme ça, je ne vais pas oublier de le faire. Dans le chat, je vais vous donner mon modèle. Comme ça, vous pourrez le réutiliser si vous voulez, en modifiant en fonction de vos besoins. Donc, je reviens sur VisioAgent. Je vous le partage ici. Donc là, c'est le lien du modèle. Hein. Donc, quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir directement une copie sur votre ordinateur. Donc, pas de panique, ça ne va rien modifier. Donc, comme vous avez le lien du modèle, je ne vous explique pas comment j'ai fabriqué tout ça, puisque en fait, vous avez déjà le lien. Donc, vous allez pouvoir le modifier. Comment vous allez pouvoir le modifier? Donc, vous allez être en page 2. À quoi il faut faire attention? Donc déjà, je vous ai mis les petits numéros pour que vous sachiez dans quel ordre ça tourne. Quand on tourne ici avec la flèche, la grande roue qui est sur laquelle il est écrit l'effet de serre, pour que vous ne soyez pas perdu dans l'ordre. Ensuite, si on revient sur la première page, vous voyez que vous avez une image dans la fenêtre qui correspond au texte, et visuellement, c'est l'image donc qui est en haut correspond au texte qui est tout en bas. Donc ici, cette image correspond à ce texte. Donc quand vous allez créer, pensez bien que vous devez écrire le texte ici qui correspond à l'image qui est placée en haut et pas juste celle qui est en dessous. Le texte se met tout seul à la bonne place, pas de souci. Ici aussi, ça vous pourrez le modifier et ça va être incurvé comme il faut. Là, j'ai pas fait d'incurvation parce qu'en fait, je n'arrivais pas à faire correspondre à la taille de la petite fenêtre en bas. Si besoin, vous pouvez toujours agrandir la fenêtre en dessous. Je suis peut-être en verrouillage. Non. Et puis là en dessous, vous vous en occupez pas, c'est simplement mes petits visuels que j'avais fabriqués ici.
Vous verrez que d'ailleurs, il est un peu différent de celui que je vous ai montré tout à l'heure, parce que l'effet de serre, enfin, l'atmosphère était représentée par un trait, et puis en discutant avec des collègues, j'ai modifié en faisant carrément, en coloriant l'ensemble pour éviter les fausses représentations. Mais bon, c'est surtout cette page-là qui va vous intéresser. Et du coup, une fois que vous l'avez modifié à votre guise, il suffit de découper la grande roue, découper aussi celle-ci. Je vous invite à les imprimer sur papier cartonné, c'est plus facile à utiliser. Vous avez simplement à découper les deux fenêtres ici au cutter, mettre une attache parisienne et c'est parti. Vous pourrez retirer la licence sur la première page, pas de souci. La seule chose que je vous demande, c'est si vous repartagez le lien du modèle, de citer vos sources, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions sur celui-ci? Validé, c'est bon. Après, s'il y a des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas. Et donc, le dernier à présenter là, c'était... Ah ben, ils sont à égalité. Non, oui, c'était les pictos avec tirettes. Alors, les tirettes. Alors, les tirettes. Donc, la première étape, c'est de fabriquer vos tirettes. Donc, simplement deux lignes verticales. On met les images qu'on veut. On les sépare un petit peu, mais pas trop. Et sinon, vous allez avoir besoin d'une bande vraiment très longue. Et puis, on se laisse une petite marge en haut et en bas pour que la première image colle bien à votre espace. Surtout si il faut laisser ici d'autant plus de marge que votre image va apparaître bas dans votre feuille. Sauf si vous la faites, vous avez rien besoin de mettre au-dessus. Si votre tirette, elle peut descendre jusque-là. Mais si vous avez plusieurs fenêtres l'une au-dessus de l'autre, pensez bien à laisser une marge importante pour qu'on puisse arriver tout en bas. De la même manière que tout à l'heure, je les ai collées les unes aux autres, de façon à mettre qu'un seul coup de ciseau pour découper chacune des deux bandes à gauche et à droite. Ça fait gagner un peu de temps. Donc ça, imprimé sur papier cartonné. Ensuite, pour la deuxième, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par sélectionner, faire un copier de la largeur de ma tirette en prenant les deux lignes et je suis venue le coller sur ma deuxième page. Je l'ai collé ici, à peu près l'endroit que je voulais. Ça m'a permis du coup après de mettre les traits horizontaux qui dépassent légèrement pour pouvoir découper et qu'il y ait quand même une certaine souplesse dans le glissement de la bande. Ensuite, j'ai supprimé les traits que j'avais ajoutés ici. Hop. Et j'ai simplement reproduit ça sur les 4 niveaux. Donc moi, j'ai choisi une présentation, vous voyez ici, avec 4 tirettes les unes en dessous des autres et décalées pour avoir la place d'écrire. J'ai un autre modèle que je peux vous montrer sur le graphique avec des tirettes pareilles où là, j'ai tout fait sur la même ligne. Donc, c'est un outil pour travailler sur l'analyse de graphique. Donc, vous avez en fait ici une première tirette, à chaque fois que vous avez les deux lignes, là, vous avez une tirette qui permet de choisir en fait les bonnes données. Donc, par exemple, la vitesse de mon radeau, là, ils avaient le choix entre augmente, diminue, reste stable. Ensuite, elle passe il fallait qu'ils choisissent la première donnée. Ici, vous aviez des données en vitesse et la bonne unité. Après, ici, pareil pour le temps et la bonne unité ici à choisir. Et du coup, visuellement, l'élève, il a les fondamentaux de l'étude du graphique, puisqu'il sait que ça se construit toujours de la même manière grâce aux petites indications qui sont au-dessus et en bas, au-dessus et en dessous. Voilà pour un autre exemple avec des tirettes où là, ils sont sur la même ligne, mais parce que j'avais pas de choses très longues à écrire à gauche et à droite. Ouais, ça t'évite le simple, ça évolue, quoi. Oui. C'est à bannir le ça évolue, ça ne devrait pas exister. Alors, sur le premier, je ne trouve pas le partage. Alors, partager les autres modèles. Alors, attends. Celui-là, je peux le partager aussi.
Attendez, je regarde parce que je les ai partagés sur mon blog et je me demande si j'ai pas mis directement les liens du modèle, comme ça vous aurez aussi la façon avec laquelle on l'utilise en classe. Et si je fais des modifications, vous aurez aussi. Je partage ce que je suis en train de faire, que vous puissiez voir. Là, vous l'avez en utilisation. Ouais, voilà, accéder au modèle Canva. Je vais vous donner le lien vers mon blog directement. N'hésitez pas du coup à repartager ce lien-là si jamais vous voulez le mettre à disposition. Alors voilà, ça c'est une super bonne question, Mélissa, c'est ce dont j'allais vous parler juste dans la diapo suivante, mais je peux vous le dire tout de suite. Comment tu fais pour choisir le type de support à manipuler en fonction de ce que tu veux transmettre? Et c'est ça qui est hyper important. Et j'allais vous emmener sur le site de la Team Ludens pour vous montrer un petit peu les différents modèles à disposition. Puisque en fait, on a fait une ludofiche sur la construction d'activités à manipuler. Et dans cette ludofiche, on vous partage plusieurs modèles que vous allez pouvoir réutiliser en fonction de ce que vous allez avoir envie de transmettre. Et justement, c'est la partie qui me semble être la plus difficile quand on veut créer une leçon ou une activité à manipuler. Ça va être de réfléchir à la façon avec laquelle ce support-là va permettre de travailler la compétence qu'on veut. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est identifier dans ce que je veux transmettre quel est vraiment l'élément clé de ce qui est à faire. Est-ce qu'il faut classer? Est-ce qu'il faut ordonner? Est-ce qu'il faut hiérarchiser? Est-ce qu'il faut regrouper? Est-ce qu'il faut voir une évolution? Est-ce qu'il faut... Enfin, vous voyez, et en fonction de ça, ou choisir aussi, la tirette, elle permet de faire un choix entre plusieurs options. Je trouve que se poser cette question-là, elle est intéressante pour choisir le support sur lequel on veut travailler. Comment rangez-vous tout cela dans votre salle? Est-ce que c'est toujours en accès pour les élèves? Alors, je ne sais pas trop les filles, vous. Alors, moi, je fonctionne en plan de travail. Ça veut dire que les élèves vont choisir les activités qu'ils veulent faire et aller les chercher dans la classe en autonomie. Mais par contre, je fonctionne un chapitre à la fois. C'est-à-dire qu'une fois que le chapitre est terminé, je range tout mon matériel de ce chapitre. Et ensuite, il y a un nouveau chapitre qui commence. Donc moi, j'ai dans les placards de ma salle, j'ai des boîtes avec à l'intérieur mes activités à manipuler par type. Souvent, je les glisse dans une pochette. Vous savez, les pochettes de classeurs, les pochettes plastiques. Je mets tous les éléments de l'activité à manipuler. Et à l'arrière du support, je marque le nombre d'étiquettes qui est dans la pochette. Comme ça, quand les élèves rangent, ça peut leur permettre de vérifier qu'ils ont bien mis tout le matériel. Et je mets aussi un point de couleur en bas de à l'arrière de chaque étiquette pour identifier le lot en fait qui est concerné, puisqu'il n'y a rien de plus énervant à la fin d'une heure de cours de voir qu'il y a une étiquette qui est par terre et de devoir vérifier tous les lots. Donc là, je sais immédiatement à quel lot ça appartient. C'est une astuce de Caroline Meyer aussi dans la Team Ludens, ça, que j'ai trouvé hyper utile parce que ça m'a servi un nombre incalculable de fois. Et après, dans la classe, moi, c'est rangé dans des bannettes. J'ai un chariot avec mon matériel pédagogique. Et donc, sur cette ludofiche-là, que vous pourrez consulter, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer, justement. Je peux aussi partager une autre ressource, alors qui n'est pas de la Team Ludens, mais sur Être Prof, j'ai créé un kit sur créer une activité à manipuler. Et ça va vous donner vraiment toutes les étapes de création, si vous voulez. C'est gratuit aussi, Être Prof, si ça vous intéresse de voir le kit. Hop, c'est un kit complet. Donc en fait, vous vous abonnez au kit et après vous recevez plusieurs mails, 5 mails de mémoire qui vont vous aider pas à pas pochette de classeur qui se ferme par clip. Ouais, bah voilà. Après, on peut mettre dans des boîtes. En fait, ça dépend aussi de la taille de l'activité à manipuler. En fonction de est-ce que je glisse dans une pochette ou est-ce que je mets dans une boîte. Il y a des choses qui passent pas bien dans une version plastifiée.
Alors, je vais fermer tous mes onglets parce que là, je m'en sors plus. Hop, hop, hop. OK. Hop. Et du coup, maintenant qu'on vous a fait ces présentations-là, ce qu'on vous propose, c'est un petit temps de création. Ouais, à 45 minutes, on est pile poil par rapport à l'horaire qu'on s'était dit. Franchement, c'est pas mal. Et nous, on est là. On est là, on reste dans la visio. On se propose de répondre à vos questions, de vous aider, de vous accompagner. Si vous avez des questions, il suffit d'ouvrir le micro, de poser dans le chat en fonction de ce que vous voulez. S'il y a besoin d'une aide technique avec Canva, pas de souci, il suffit de nous le dire, vous nous ajoutez sur votre création Canva et on a aussi la main, donc on peut ensuite partager l'écran et vous montrer comment on peut faire. Alors, les fichiers joints, oui, n'hésitez pas. Là, n'hésitez pas à nous donner le lien de consultation ou bien le lien de votre modèle directement et puis on peut le modifier. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà des premières idées de choses qu'ils aimeraient créer? Et n'hésitez pas aussi, si vous avez envie de détourner une activité, mais que vous ne savez pas trop quel modèle utiliser, comment vous lancer, n'hésitez pas non plus. Là, on a 3 disciplines vraiment différentes représentées. On peut, je pense, réussir à couvrir l'ensemble des besoins et faire des liens avec les programmes. Parce que même si ce n'est pas une discipline qu'on enseigne, c'est assez facile, je trouve, de proposer un support qui correspondra à ce que vous voulez faire si vous nous expliquez. Pas de souci, Isabelle. Moi, tu pourras peut-être m'aider, Ségolène, parce que je suis bloquée dans une de mes activités. Comme ça, j'ai créé une petite roue, tu vois. Ouais, ok. Hop. Où mon but, c'était de mettre classe nature grammaticale d'un côté et des exemples de l'autre. Sauf que ma roue, je ne comprends pas. Ça, c'est mon côté non scientifique, je pense. Attends, je vais t'envoyer le modèle, remarque. Ça sera peut-être non, mais envoie-moi plutôt ton lien de collab. Enfin, mets-moi plutôt c'est ce que je vais faire. Avec mon adresse mail. Non, mais je vais te mettre en lien de consulte. Hop, déjà. En fait, quand tu tournes la roue, au bout d'un moment, il y a la classe grammaticale qui prend le pas sur une autre classe grammaticale. J'arrive pas à faire correspondre pour qu'il y ait vraiment 4 de chaque côté, alors que j'ai fait 8 parts. Donc voilà, je comprends pas. Hop, ça, et du coup, bien collab. Est-ce que tu peux me mettre sur ton document les 4 trucs de gauche et les 4 trucs de droite? Ouais, si tu veux. Hop. Donc, conjonction, préposition. J'aurais voulu. Hop. Adverbe. Alors, je partage. Vous avez suivi le lien pour le travail qui a été partagé dans le chat par Andrés. Alors, je l'ai ouvert, mais je ne sais pas où il est. Non, il n'est pas là. Il est là. Alors, par contre, ah oui, donc il faut replacer, faire correspondre les petits ronds. Alors, par contre, là, clairement, en termes de découpage, tu vas galérer, Andrés, parce qu'il va falloir que tu découpes les petits, tu vois, tous les petits cercles. Alors, plutôt peut-être avec du fil et à relier, non? Parce que là, en fait, si tu fais découper tes étiquettes pour les replacer, je pense qu'en termes de découpage, ça va être... Non. avec Moi, du fil, ok. Quand je fais ce genre d'activité, sinon, je plastifie et je leur donne un crayon. Alors, ça peut être un Velleda, mais moi, j'utilise des Woody et ils font les traits. Oui, alors avec les traits... Et après, ils effacent avec un coup d'eau. Avec les traits, ça marche super bien. Par contre, c'est un peu moins dans la manip, tu vois, qu'avec du fil. Des petits fils de laine, ouais, ça peut être sympa. De couleur, justement. La première diapo, c'est l'outil que j'utilise d'habitude, Wordwall, car je ne sais pas faire autrement. Alors, ok. Alors, il est où? Ok.
Alors, tu Mais c'est vois, une là, petite- pour créer ce que tu voudrais faire, regarde, je mets sur la... Je partage l'onglet et je te montre comment tu peux faire. Donc là, tu vas dans éléments, tu vas mettre rectangle. Si tu veux refaire ça avec Canva. Forme. Non, tu vas mettre dans tout, illustration ici, tu peux mettre. Donc là, tu vas chercher, par exemple, ça, qui correspond à peu près à ce que tu avais en haut. Pour tes étiquettes, tu vois, on pourrait refaire tes étiquettes comme ça. Tu vois, c'est quasiment la même chose. Ensuite, il faut faire un petit cercle et un trait. Alors, l'astuce sur Canva pour faire un cercle, c'est de taper C comme circle. Tu le mets en petit. Je te montre vite fait Ah, pour... pourtant, voilà. Clarisse, normalement, tu cliques et puis t'as un compte Canva. Après, attends. Andrés, en fait, ce que tu voulais, c'est pouvoir soulever les petites étiquettes comme elle le faisait sur le corps humain, non? C'est ça? Ouais. Donc, Donc, à il la faudrait, place de tes petits points, avoir des petites étiquettes qui se soulèveraient pour mettre le bon mot. Et ce serait déjà relié, en fait. Maintenant, justement, tu non, relierais pas. ils les mettent Tu à la bonne place. soulèverais et tu verrais le mot en dessous. Alors, si Tu tu veux faire ça, aurais, tu dupliques ta page. la passer Euh, en portrait. Hein. Ouais. pourquoi? Ouais, parce que pour pouvoir faire tenir Pour que les tout étiquettes soient le. plus grandes, ouais, je pense. Que les étiquettes, elle veut Bah, que ce par soit exemple, au la bon endroit. cabessa, il veut que ça soit sur la tête, que tu soulèves et que du Ok, coup apparaisse la cabessa. Si je ok. dis pas de Alors, bêtises, hein, Andrés. ok. Alors, Moi, donc, c'est ce que j'ai compris aussi. Hein. ce qu'il faut faire, c'est tu pars de ton petit modèle, je te le mets un peu plus au centre parce qu'il va falloir quand même un petit peu de Ah, marge en haut. pardon, je suis désolée. Pas de souci. Je reviens. Il faut que tu délimites en fait les zones que tu voudras soulever. Donc là, tu vas chercher des lignes. Donc en tapant L sur Canva, ça te fait une line. Je le dis parce que il y en a certains, c'est en anglais, je crois. Donc voilà. Donc si tu veux mettre ta tête ici, par exemple, donc t'en mets plusieurs. Hop, tu fais ta petite zone que tu vas devoir soulever. Donc tu fais ça pour toutes tes zones où tu voudras mettre un mot en dessous. Et une fois que tu auras fait tout ça, tu vas dupliquer la page, écrire le mot dans la petite zone que tu auras identifiée. Et ensuite, tu supprimes, tu peux soit le mettre en très clair, soit carrément supprimer ton personnage ici. Fais juste attention au niveau de ton cutter, faut pas que tu découpes la ligne au-dessus. Ça, c'est une dyspraxique qu'il a déjà fait Oui. de nombreuses fois qu'il te le dit. Ouais, parce qu'en fait, moi, je l'avais fait avec 3 lignes. Là, j'en ai mis 4, mais parce que je voulais. Regarde ça. Hop. Parce qu'en fait, c'est plus facile avec Canva quand il y a un repère pour faire des lignes. Mm. Tu le mets comme ça, et du coup, là, ça sera ta page du dessus où tu vas pouvoir soulever. Et quand tu la dupliqueras, donc pour la dupliquer, c'est la page, ici, dupliquer la page. Et tu auras juste après donc à choisir une zone de texte. Je ne sais même pas comment ça s'écrit, cabessa comme ça. Avec un Z. Moi, j'ai fait allemand et anglais. Alors. Moi aussi, mais il y a l'étiquette en haut. Ouais, mais moi, je l'ai vu. Mais ça, tu vois, c'est la différence entre une prof de lettres et Tout quelqu'un à fait. qui ne retiendra pas. Donc là, du Et coup, du tu coup, mets sur ton la mot. deuxième, tu retires ton personnage, non? Alors, soit tu le mets en plus clair, parce que c'est pas mal d'avoir encore le visuel de là où on est dans le personnage en dessous. D'accord. Mais tu peux le mettre en plus clair, donc en faisant ici, hop, en plus clair. Et puis, donc, tu enlèveras les oui. lignes ici. Donc, je te supprime ça pour que tu puisses faire tous tes traits. Et puis go, c'est parti. N'hésite pas à faire du copier-coller pour les traits, comme ils sont déjà dans le bon sens. C'est plus facile après, si tu veux faire la bouche. Je sais plus ce que tu avais comme... ouais, voilà. Voilà. Est-ce que ça te va? Super. Bon, bah ça marche. Alors, j'ai un compte Canva. Ça ouvre juste mon compte, mais les objets, ni CTL, ni celui d'adresse. Alors... Pourquoi ça te fait ça, toi, quand on clique dessus? C'est bizarre, hein?
En fait, il faut que tu te connectes sur ton compte et après, normalement, ça te met le... Mm. Tu as essayé de recliquer dessus? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées de quelque chose qu'ils aimeraient créer? Et donc, du coup, tu me l'as partagé en collab, Manon? Ouais, Attends, non, je t'ai pas... faut que je te mette en collab. Et puis en dessous, il faut que tu mettes ce que tu veux mettre dedans. Comme ça, je vais Alors, pouvoir te montrer. je t'ai mis déjà les 4 de gauche, mais en fait, je ne comprends pas comment je peux faire en sorte. Pourquoi j'arrive pas à te mettre comment je peux te mettre en collab? C'est ouais, ségolène.paris@ac-nantes.fr. Ok Ingrid, toi c'est sur la roue pour les différents triangles. Eh ben ça marche. Tu vas, si tu veux, après tu peux nous montrer. Bon, je peux aussi vous passer la main si vous voulez juste partager votre écran pour nous montrer ce que vous avez créé. Alors je sais pas si ça peut intéresser. J'ai aussi un modèle de cocotte de révision en type de leçon à manipuler. Hop, je mets le lien du modèle. Je voudrais préparer un cours sur l'univers, présentation de l'univers, comment il s'est formé, le système solaire. Bon, alors le système solaire, je pense que c'est assez facile d'imaginer, tu vois, un fond avec juste le soleil et puis les planètes à remettre au bon endroit, en fait. Tu as un lot de planètes et puis tu peux avoir un document pour savoir l'ordre si tes élèves ne le connaissent pas et puis pouvoir les placer. Peut-être tu peux faire une activité à manipuler avec les différents objets du système solaire et puis de l'univers qu'on peut trouver et des petites étiquettes avec le nom de ces différents éléments. Je ne sais pas si tu fais comète, par exemple, ou des choses comme ça. Galaxie, ce serait une image avec son étiquette en fait qui donne son nom. Ou alors sur un fond de plateau, toutes tes images avec un espace pour poser l'étiquette avec le nom de cette partie. Et comment il s'est formé, plutôt qu'en étiquette, en activité à manipuler, moi je te propose de faire un timeline sur les différentes étapes de la formation. Même si c'est en 5 images, en fait, les élèves doivent, façon timeline, mais les élèves doivent remettre les cartes qu'ils ont en main à la bonne place et puis on vérifie si c'est bien. Ou juste avec une activité à manipuler, les remettre dans l'ordre en fait. Alors Manon, on te demande est-ce que tu peux expliquer comment s'est passé s'utilise ta cocotte? Alors, ça dépend ce que tu veux en faire, Mélissa, mais par exemple, alors, dans celle que j'ai partagée... Si tu veux, prends la main, si tu veux montrer des trucs, ouais, Manon. j'en ai partagé plusieurs. Attends, hop. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Attends, faut que je te mette présentateur, je crois. Ah oui, c'est pour ça. Ok, vas-y. Excuse-moi. Non, bah t'inquiète pas. Mettre, partager. Hop. Alors, les cocottes, j'en ai 2 différentes. Soit tu fonctionnes, alors là pour le coup c'était de la conjugaison, donc il se donnait un verbe et avec la cocotte en fait il choisissait le pronom personnel et le temps à conjuguer. Donc là c'était vraiment pour en classe pour faire des révisions en binôme en fait, et à côté ils avaient le support des verbes conjugués, le Becherel ou autre, pour vérifier que l'autre avait bon. Donc ça, c'est vraiment à utiliser en classe, ou moi, ce que je leur dis aussi, à utiliser à la maison avec les parents. C'est sympa, c'est plus sympa que de prendre un cahier et de s'interroger au hasard. Et le deuxième, c'était une petite cocotte en mode auto-évaluation, où sur les côtés, il y a des questions. Hein. Peut-il y avoir COD et COI dans une même phrase, oui ou non? Quelle est la nature grammaticale d'un COI? Quelle manipulation pour trouver le COD? Enfin voilà. Et ça leur permet de s'auto-évaluer finalement, un peu à la façon d'une fiche de mémorisation active, mais sous une autre forme. Voilà.
Ça, j'aime bien l'utiliser, on va dire 5 minutes à la fin du cours, quand vous savez, quand il reste quelques minutes et qu'on se dit bon bah voilà, j'ai fini ma séance, mais je vais pas commencer déjà la séance suivante, il me reste que 5 minutes. Et ben dans ces cas-là, je leur dis de sortir leur petite cocotte et puis de réviser un petit peu entre eux, quoi. Voilà. C'est rien de bien révolutionnaire, mais c'est sympa. Ils aiment bien. En termes Après, de manip... Ouais, vas-y. En termes parce qu'en fait, quand tu dis quand il reste 5 minutes, ça me fait penser à. Il y a une activité à manipuler, enfin une leçon à manipuler toute simple qu'on peut utiliser, c'est une façon fiche de révision, une fiche mémo, quoi. Et moi, j'en ai toujours dans ma classe du chapitre en cours. Et je vous montre, si vous voulez, alors attends, devenir présentateur. Je vous montre ce que ça donne. En fait, c'est très pratique pour se tester et du coup, ils peuvent réviser après avec à la maison. Pourquoi il ne veut pas m'ouvrir? Donc là, il est ouvert. Pourquoi ne veut-il pas me partager cet écran? Fenêtre. Voilà. Et en fait, vous avez ici des petits pointillés, qui est la partie sur laquelle on va replier la droite de la fiche mémo, ce qui fait que quand on va replier cette partie, ne seront visibles que les questions. Et ensuite, l'élève, il ouvre pour vérifier qu'il a bien la bonne réponse. S'il l'a, il colorie l'étoile ici pour dire que c'est bon, cet élément a été mémorisé. Il referme, il se pose la deuxième élément et ainsi de suite. Et je leur dis que quand ils ont réussi 3 fois, ils peuvent considérer que c'est mémorisé. Tu as le même système avec les petites boîtes, tu sais, avec les cartes que tu changes selon le jour où tu as révisé. Là, je sais, j'ai plus le nom. Leitner. Cette méthode. Ouais, Leitner, ouais, c'est ça. C'est toujours plus doué que moi pour retenir les noms comme ça. Pourtant, là, c'est parce que c'est un truc pédagogique, parce que sinon, je suis une grosse. Vraiment utile. Mais oui, c'est le principe de la boîte de Leitner aussi, ouais, qui est pas mal. En effet, mais qui peut se faire aussi avec des enveloppes d'ailleurs, plutôt qu'avec une boîte. Je regardais si on avait d'autres ressources sur le site de la team. Alors, on avait quelques électivités à manipuler qu'on avait partagées, mais c'est vrai qu'on n'a pas été très rigoureux pour partager nos ressources au fur et à mesure. Je regardais si dans les ludofiches, on avait des choses. Par contre, n'hésitez pas, hein, si vous avez des ressources que vous voulez partager comme ça, n'hésitez pas à nous les partager. On a un espace en fait où on fait remonter et on met à disposition les créations en ludatelier. Donc voilà, il y a eu des jeux qui ont été créés, il y a eu des activités à manipuler, il y a eu un calendrier de l'Avent, des rituels. Donc voilà, si vous avez envie de partager et que ça apparaît sur notre site internet à l'issue de ce temps de création, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un petit mail si vous voulez avec votre proposition. Je vous mets la petite page. Andrés, c'est tout taqué. C'est cool. Et vous pourrez nous retrouver après, si vous voulez, sur notre page Facebook, la Team Ludens, ou sur notre groupe Facebook Team Ludens, mettre les élèves aux manettes des apprentissages, qui est un peu notre slogan, je ne sais pas comment dire ça. Notre leitmotiv. Ouais, c'est ça. Hésite pas sur ta page 3, Andrés, à mettre ton bonhomme en noir sans transparence, en fait. Celui d'en dessous, en effet, c'est bien de le mettre en transparence, mais celui du dessus... Ah ben c'est ça, en fait, c'est le but du ludatelier, c'est de prendre ce petit moment. Et par contre, tu as dupliqué ta première page, parce que si tu dupliques pas, tu risques d'avoir un problème quand tu vas imprimer, en fait. Si c'est des volets à soulever, il faut vraiment que tu fasses tout sur ta page 2, là, que tu mettes tous tes trucs et qu'ensuite tu... Ouais, non, regarde, sa version 1, c'est je découpe, et en fait, c'est sa version 2 où il soulève. Okay. Je ne sais pas. Ok, ça marche, j'ai compris. Est-ce que du coup, sur la demande d'inspiration par rapport à l'univers, Claire, est-ce que... Ah ben, elle est déconnectée, Claire.
Ah. Elle voulait des idées pour son univers. Ah, le timeline était une bonne idée, en effet. Ah, tu vois, avec le truc que je t'ai mis, là, je tourne dans tous les sens mon machin. Je ne peux en mettre que 3 et pas 4. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, tu m'as mis en collab? Ouais, je t'ai mis en collab. Tu vois, mes conjonctions fonctionnent, mes prépositions fonctionnent. Je peux en mettre en effet un troisième avec l'adverbe si je mets les exemples en face. Mais si je continue de tourner, je retombe sur mes exemples de conjonction. Attends. Parce que du coup, tu me l'as envoyé sur mon webmail et ça, il faut que j'aille. C'est normal, T'as Manon, pas ta juste une conjonction de notif? coordination, elle n'est pas à la bonne place. Bah si, puisque c'est bien là où je découpe. Moi, je vois ta conjonction, elle n'est pas en face. Mais où est donc Ornicard, c'est pas en face Bah de si, conjonction. Non. regarde. Si, regarde. Je l'ai fait, je l'ai Attends. imprimé tout à l'heure. À l'envers, mais Mais non, c'est pas celui-là, Manon, c'est ici. Mais où est donc Ornicard? Il doit être là, Manon. Ah, tu vois, il n'y a pas que moi qui le dis. Ben, mais du coup, quand je vais le tourner, ça sera pas en face. Fais-nous confiance, Manon. On te le dit, c'est là. En fait, il faut que En fait, ce trait-là t'amène là, et ce trait-là t'amène là. Je sais pas si tu vois ma souris. Non, je vois pas ta souris. Alors, t'as la ligne de l'horizon. Ouais, Tu la vois. Donc, elle passe au-dessus de mais où est donc Ornicard, on est et en bas de d'accord. l'autre côté. Et ensuite, tu as le trait qui passe au-dessus de la conjonction de coordination, qui vient bien fermer mais où est donc Ornicard. Ce camembert-là, c'est celui qui est en face. Et prends le milieu, en fait. Prends le milieu de là où il y a conjonction de coordination et trace-les tout droit. Tu vas voir qu'il va passer au milieu de l'autre. Mais du coup, En fait, pourquoi sur quand mon système, ça fonctionne là? Alors, de ça fonctionne parcours. une fois, C'est mais quoi pas les ça? autres fois. Oui, Ah, c'est de ça. C'est parcours. toi De qui n'as pas parcours, mis les ça va ciseaux avec au bon quoi? endroit, en fait. C'est préposition à dans parcours. Oui, les ciseaux sont pas au bon endroit. Ah, bah voilà, c'est pour ça alors. Les ciseaux doivent être là aussi. Donc là, tu vas avoir. Oui, d'accord, ok. Et là, tu vas avoir. Il faut le mettre au-dessus. Exemple. Ouais. C'est ça, ouais. Ok. Et là, en faisant ça, je peux mettre mes 4. Oui. C'est pour ça, là, A dans parcours, c'est quoi ça? C'est C'est une un. préposition. Alors, donc, préposition, ça va être là. Interjection, ça sera dans la case qui est en bas. Ok. Et adverbe au-dessus de A dans parcours. Merci les filles. De rien, la petite dame. Ah, Ingrid, elle a partagé un truc. Ah, le timeline, de toute façon, oui, Clarisse et... Oui, alors le timeline, du coup, donc, ça peut fonctionner soit sous forme de jeu, soit seulement sous forme d'activité à manipuler, à mettre dans l'ordre. Ça dépend du temps que tu as. Si tu as pas mal de temps, tu peux le faire sous forme de jeu. Si tu as moins de temps, fais-le sous forme juste d'activité à manipuler. Je te montre parce qu'on a rédigé une ludofiche sur le timeline. Hop, tiens, si tu veux une idée des pistes de création. Hop. Et puis, il y a aussi, on a aussi fait une ludofiche sur créer un jeu de cartes. Parce que c'est pas toujours aussi simple qu'on pense. Par exemple, le côté du recto verso qui arrive pas au bon endroit. Voilà, ça nous est tous arrivé de faire foirer des trucs. Surtout que le timeline, il faut qu'il y ait un recto verso qui corresponde parce que il y a un côté avec la carte sans la date et un côté avec la date. Donc voilà, on te donne nos petites astuces dans cette ludofiche de créer un jeu de cartes pédagogique. Et n'oubliez pas, si vous faites un jeu de cartes, une activité à manipuler, à bien le réinvestir ensuite. En fait, l'activité à manipuler, elle ne se suffit pas elle-même. Il faut ensuite institutionnaliser, comme quand on fait un jeu. Donc, j'en profite pour vous mettre les liens vers la ludofiche sur le débriefing et le petit webinaire, si vous voulez, sur le débriefing des jeux. Ça peut vous donner des pistes sur comment on peut institutionnaliser
un travail qui a été fait par différents groupes de façon pédagogie active, quoi. Parce que nous, on n'aime pas institutionnaliser de façon juste, voilà, on pose des questions aux élèves et ils répondent. Donc, on a fait ça. Et dans accompagnement, vous avez aussi nos webinaires. Celui d'aujourd'hui viendra rejoindre les autres, puisque nous n'avions pas de webinaire sur les activités à manipuler, mais on en a un sur le débriefing, qu'on partage ici. Hop. Et voilà. Donc tout ça, c'est à retrouver sur notre site internet. Est-ce qu'il y a d'autres collègues? N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro. On n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas si vous avez pensé à quelque chose, si vous avez eu une idée et que vous voulez profiter de notre présence pour vous faire un petit retour. Parfois, il y a des trucs aussi auxquels on n'a pas toujours, on pense pas toujours. On est d'accord que sur ta roue, tu peux imaginer faire un recto verso pour avoir les invariables d'un côté et les variables de l'autre, avec le même principe. Si tu découpes double de ça. Ben non, parce que du coup, tu n'auras pas les fenêtres. Oui, si tu rajoutes une autre fenêtre. Oui, ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, oui, dos. oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, très bonne idée. Comme ça, tu as un seul outil pour les deux. Ben oui. Alors par contre, avant de... Ouais, non. Vas-y, dis-moi. Non, parce qu'en fait, comme tu vas découper la roue, je disais, avant de faire, vérifie bien que ta roue, elle est centrée. Mais non, puisque tu vas la découper, donc tu vas retomber juste. Oui, oui, oui. Puis le petit machin, la petite attache parisienne, je perce les 3 feuilles d'un coup. Moi, je suis sûre que ça correspond. Ah, Mathilde, elle a partagé un truc. Ah, le timeline. J'ai juste partagé un de mes timelines. Tu veux que je te mette en présentateur? Oh non, non, j'ai mis le modèle dans le chat. Ah bon, ok. J'ai mis le modèle dans le chat, j'ai juste partagé un de mes timelines, sachant que là, c'est la version ultra complète et que les élèves, ils en ont la moitié. C'est-à-dire que c'est juste que ceux qui se baladent trop, je leur rajoute des cartes. Sur notre site internet, il y a aussi dans nos jeux, ici. Dans nos jeux, vous allez avoir aussi des jeux qu'on a créés dans plusieurs disciplines. Si vous voulez aller piocher, si vous aimez le jeu pédagogique. Et je pense que j'avais dû mettre le timeline que j'avais fait en sciences. Ouais, sur l'histoire de la vie sur Terre ici. Et je crois qu'il y en a un aussi en histoire géo, non? Vous n'en aviez pas fait mis un en histoire géo On a plus. Est-ce qu'on l'a mis sur le site? Moi, j'ai un timeline, alors, histoire géo entre guillemets, c'est celui qu'on avait fait au lieu d'atelier sur les Jeux Olympiques. Ça, je peux partager. Non, je pensais qu'il y en avait un, mais non, il n'y en a pas. On avait fait ça pendant le lieu d'atelier de Michael. T'as vu Mathilde, Aurélie te demande si tu peux partager la méthode. Je suis en train d'aller chercher mon modèle. C'est la méthode du hamburger. C'est une méthode nord-américaine et les élèves adorent. Et après, moi, je la propose en 2 versions. Soit ça, soit ils ont eu le droit d'aller chercher des différents. Enfin, j'ai plein d'images différentes d'éléments du burger. Et alors, je t'explique juste après, Mélissa. Et donc, en fait, c'est eux qui le reconstituent et c'est eux qui vont coller. Et non, ce n'est pas idiot du tout. Bah oui, pas du tout.
Mélissa, le timeline, alors c'est beaucoup utilisé en histoire géo, mais pas que. En fait, c'est une ligne du temps. Timeline, c'est la frise chronologique en anglais. Donc, tu as des images sur le principe du timeline. Si on met une image et ou un événement, et quand les élèves vont devoir les replacer les unes par rapport aux autres, et en se disant est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après, puis ils ont la correction qui est derrière, puisque derrière il y a la date. C'est un jeu de société aussi, le timeline. Voilà. S'ils mettent la carte à la bonne place, eh ben, ils peuvent la déposer, du coup ils ont une carte de moins dans leur jeu. Si par contre ils se sont trompés, et ben du coup ils récupèrent la carte et ils vont devoir la replacer à un autre moment. Et le but du jeu donc c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Et en fait, tu vois, la question n'est pas idiote, c'est nous en fait qui avons eu un moment où on s'est dit ah ben voilà, encore une fois, on a manqué de pédagogie. On est parti du principe que vous connaissiez Tamiam, alors qu'effectivement ça n'est pas du tout évident. En classe entière, Matt, tu fais ça en classe entière? Comment tu fais dans ta classe? Pour les timelines, j'en ai toujours au moins 5 jeux différents. Donc 5 à 6, non attends, 6 jeux différents, puisqu'ils peuvent être jusqu'à 4. Et que j'ai la chance d'avoir des petites classes. Donc il suffit de se mettre dans différents endroits. Et tout le monde joue en fait, même temps. Et tout le monde le fait en même temps, mais en fait, il y a des groupes différents. Donc, certains se mettent dans le couloir. Ils adorent se mettre par terre dans le couloir. C'est un truc, et ils font pas de bruit pour autant. Mais ils trouvent que c'est plus facile dans le couloir pour mettre toutes les cartes les unes à la suite des autres. Moi, ça dépend. Des fois, je fais un jeu avec toute la classe en même temps. Donc, comme Mathilde, il y a plusieurs groupes et chaque groupe joue une partie. Soit, comme je suis en plan de travail, il y a certaines activités où c'est le jeu. En fait, l'activité, c'est le jeu pédagogique. Et dans ce cas-là, ils le font parfois tout seul, parfois à 2 ou 3 groupes en même temps, selon ce qu'ils vont choisir de faire en termes d'organisation dans leur autonomie. Alors, du coup, Andrés, pardon, c'est le modèle que tu avais partagé déjà? Non, si tu vas voir, en fait, il l'a découpé, il l'a fait. D'accord. Donc, il a mis une image du travail fini. Ah, super. Ah, trop bien. Parce que parfois aussi, par exemple, je pense à une activité, ça a été ma dernière leçon sur les grandes découvertes, etc. Je l'avais fait en 3 fois. Donc, je leur ai dit, vous vous débrouillez par rapport au plan de travail de la séance pour que il tourne. Quand vous avez terminé, vous le rangez dans son enveloppe et vous allez le remettre. C'est une table à côté de mon bureau, sur la table, pour que quelqu'un d'autre puisse le faire. Mais c'est à eux de s'arranger. Il n'est pas dispo, vous faites une autre activité. Parce que sinon, ils se ruent tous sur celui-là. C'est l'activité qu'ils veulent faire. N'hésitez pas, s'il y a des supports que vous êtes d'accord pour qu'on le partage sur notre site ou sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous envoyer un mail avec le lien de votre support ou ce que vous voulez, de façon à ce que on puisse le faire en respectant les droits de création. Enfin, je sais pas comment vous le dire, mais voilà, qu'on puisse vous mettez bien votre nom, qu'on puisse le rajouter sur notre site en citant l'auteur ou l'autrice de cette création. N'hésitez pas, nous, on aime bien, vous avez vu, on est très dans le partage, donc on aime bien aussi que ce soit des créations d'autres personnes que nous, qui puissent servir à d'autres. Et n'hésitez pas à oser, quoi, parce que parfois il y a des collègues qui disent ouais, oh, c'est pas super inspirant, mais en fait si, tout est inspirant d'une façon ou d'une autre. Il y a forcément quelque chose dans ce que vous allez avoir créé qui va vous voyez, faire une petite étincelle chez une autre personne qui va dire ah ouais, on peut faire comme ça, et puis pouf, de fil en aiguille, en fait, chacun s'approprie, crée des formes, des tournes, et c'est comme ça que collectivement on développe des pédagogies de plus en plus adaptées à nos élèves.
Donc, je vous ai remis notre mail teamudens@gmail.com. Vous la retrouverez partout sur notre site internet notamment. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui sont en train de créer ou est-ce que... dites-nous, parce qu'en fait, on ne voit pas ce que vous faites. Hein, c'est un peu frustrant. On est derrière l'écran, on est là au cas où, mais n'hésitez pas à nous dire si vous êtes en train de faire quelque chose. On se donne encore une dizaine de minutes et puis ensuite, on va vous laisser. Par contre, n'hésitez pas du tout à revenir vers nous sur les réseaux sociaux. Si vous avez une question, voilà, si vous avez quelque chose qui vous revient, s'il y a un truc que vous voulez avoir un retour, n'hésitez vraiment pas. Vous nous retrouverez toutes les trois sur le groupe Team Udens, le groupe Facebook Team Udens. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à la team, comme vous voulez. N'hésitez pas du tout. Je vais vous partager dans le chat les liens de nos réseaux sociaux. Alors, donc ça, c'est notre groupe Facebook où tout le monde peut partager. Et ça, c'est notre page Facebook. Ça marche, Carrie, pas de souci. Tiens, je viens de voir que dans Canva, ils avaient mis la pagination. C'est cool, ça. Oui. Et puis, tu peux faire un lien vers une page précise maintenant. Donc, tu vas pouvoir faire en version Geniali. D'accord. Sympa. Geniali, il y a du souci à se faire, alors. Ah, alors, attends. Oui, j'avais oublié que tu m'avais demandé ça. Le personnage gris. Alors, c'est pas le personnage gris, c'est le personnage... Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Gris. J'allais dire, c'est quand il était en transparence. Alors, alors, comment on sait déjà personnage non. Avant, on pouvait savoir d'où venait l'image, information. Human Digestive System, il s'appelle. Je te laisse regarder. Hein. Après, sur Canva, il y a des comment dire, il y a des évolutions des images, hein, parce que des fois, ils ont les droits de quelque chose, puis après, ils les ont plus. Mais bon, tu as celui-là, regarde, celui-là, il fait le job aussi. Hein. C'est pas exactement le même, mais franchement, il est... Ça se trouve, c'était le même, non? Non. Celui-là On te aussi, demande si tu peux parler pendant quelques minutes du plan de travail. Alors, je ne vais pas parler pendant quelques minutes du plan de travail parce que je crois qu'on ne peut pas en parler pendant quelques minutes. Par contre, je peux te donner le lien vers un webinaire qu'on a fait avec la Team Udens, justement, où plusieurs d'entre nous partagent leur fonctionnement. Et puis, on va refaire un webinaire. Alors, plutôt à la fin des vacances, plutôt à partir de mi-août. Moi, je vais refaire un webinaire sur le fonctionnement de ma classe parce que ça a quand même pas mal changé depuis le webinaire qu'on avait fait.
Et j'aimerais bien le présenter autrement. C'est-à-dire faire vraiment du pas à pas. J'ai fait ça à l'INSPE, j'ai trouvé que ça avait vraiment bien marché. Du pas à pas sur qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ma classe, que font les élèves, quelque chose qui permet de plus se projeter aussi dans les postures que je vais utiliser plutôt que simplement sur l'outil plan de travail en lui-même. Donc là, dans les webinaires, je t'ai mis le lien vers les webinaires sur notre site, hein, tu te regarderas en bas. Dans les premiers webinaires qu'on a partagés, il y avait plusieurs webinaires sur le plan de travail et la classe autonome. Alors, merci. Je voulais m'en servir. Sans le tube digestif pour faire un travail autour des changements des ados. Ah bah à ce moment-là, tu tapes profil. Attends, je vais essayer de te trouver un... Ou silhouette, peut-être. Dans silhouette, t'as des images. Sinon, tu peux avoir... Moi, je pense que si tu tapes homme ou corps femme, humain. corps humain, ouais. Tiens, là, t'en as. T'en as là, regarde. Attends, je sais peut-être pas... Si, je partage mon écran, là. Je partage mon canevas, là. Ok. Bon, bah là, tu as plusieurs silhouettes. T'en as ici, même, où on voit... celui-ci, je pense qu'il devrait te plaire parce qu'on voit un peu la forme du corps. Là, on voit de face, de dos. Et puis, tu peux avoir... tu as peut-être même des trucs sur le changement du corps. Regarde là. Là, tu as le corps d'un enfant, le corps d'un adulte. Si tu tapes même puberté, tu vas avoir des trucs peut-être sur les changements du corps. Des conseils quand on était ZR. Bah écoute Nadège, sur la forme des muscles, tu as vu celui que j'avais cherché là l'avant-dernière recherche que j'avais faite, on voyait la forme. Bah, quand on était ZR, la difficulté c'est que tu sais pas quel niveau, quoi. Donc je pense qu'il faut créer et puis si tu as la chance de récupérer un niveau sur lequel tu as des ressources, tu pourras les utiliser. Après, en termes d'organisation dans la classe, moi j'ai déjà fait sans avoir ma salle. Donc je sais ce que c'est que d'avoir le matériel à transporter avec soi. Voilà, une petite valise. Moi j'avais un chariot, mais je m'étais dit que pendant le Covid, pendant longtemps, on n'avait plus nos salles, c'était les élèves les élèves restaient dans la même salle et nous on tournait. Et je m'étais dit que si ça durait un peu plus, j'allais utiliser une valise en fait pour mettre mon matériel dedans. Parce que c'est vrai que c'est vite encombrant quand tu changes d'établissement ou... Je sais pas si c'était ça, du coup, l'objet de ta question, Nadège, par rapport à la gestion du matériel. Les filles, je me demande si on ne devrait pas laisser l'enregistrement en entier. Parce qu'on partage quand même beaucoup d'idées après. Oui. Je le mettrai dans l'article sur le site, qu'il y a la première partie webinaire, mais que les conseils échangés et le fait de l'accompagnement pendant le webinaire peut aider, quoi. Tu as peut-être une armoire, Clary, dans ta salle de classe. Que franchement, quand c'est dans des pochettes plastiques, moi, genre, un tas de 5 activités à manipuler, ça fait ça au maximum en hauteur. Hein. Tu as aussi les... Ah, j'en ai pas là sous la main, mais les genres de gros dossiers qui prennent pas de place quand c'est vide et que tu peux facilement
agrandir. Je sais que les miens sont noirs. Tu as une vingtaine de rangements à l'intérieur. Je pense que si t'as pas de... À souffler, là, les espèces de trucs à souffler, là. Ouais, c'est ça. Ah oui, sans armoire, ça devient compliqué. Oui, c'est sûr. Après, voilà, il y a, enfin, je vais, c'est pas, enfin voilà, je te suggère une idée. Après, tu vois comme tu veux, mais moi, je sais que par exemple, quand j'ai fonctionné en classe autonome, au début, j'avais besoin d'un petit meuble pour pouvoir classer les activités pour les élèves. Alors maintenant, il est plus dans ma classe, il est à l'extérieur, puisque depuis justement que je n'ai pas ma salle, j'ai utilisé une autre façon de mettre à disposition les ressources pour les élèves. Mais moi, quand j'ai eu besoin d'un meuble, je l'ai acheté moi-même en fait. J'ai pas attendu qu'on me l'achète parce que sinon j'aurais attendu longtemps. Hein. Une bibliothèque Ikea d'occasion là, avec les 4 cases, enfin les 8 cases là. C'est d'occasion, ça coûte pas très très cher. Hein. Regarde, je pense à c'est ça que je pensais déjà. Là, je vois des meubles Calax 4 cases à 10 € quoi. Si t'en mets deux, je pense que 20 ou 30 €, c'est faisable. Et puis, alors aussi, des fois, faut parler un petit peu avec les agents d'entretien et tout ça. Des fois, il y a des pièces dans lesquelles ils foutent des meubles qui ne servent pas. Et, Moi, j'ai récupéré tous les trucs qui allaient au rebut. J'ai plein de ah bah meubles. oui. Alors oui, ferme pas. Oui, si. Oui, ça. M'en fiche. Moi, j'ai des meubles. Ouais, et il faut que tu fasses attention, Clarisse, parce qu'en carton, moi, j'avais fabriqué une bibliothèque pour ma classe avec 4 cartons que j'avais agrafés ensemble. Et par contre, sur la question incendie, Ah ouais. le carton peut être plus problématique qu'un un Mhm. meuble acheté dans le commerce, quoi. Quand tu vois que nous, dans notre établissement, on n'a même plus le droit de mettre des rideaux, alors oui, en Bah, effet ouais, il des faut que ce normes soit incendie. il faut que ce soit des rideaux inifugés. Oui, mais nous, ils nous ont carrément dit non, pas de rideaux. Mm. Donc on a une salle qui est tout en haut du vieil établissement où bah, t'as pas de rideau. Et t'as pas, ils peuvent pas mettre de volet rien. Donc on réfléchit. Pour l'instant, on utilise des tapis de yoga quand on a besoin. Là, Clarisse, ça va dépasser nos compétences parce que c'est vrai que si tu n'as pas possibilité d'équiper, là, on a des pistes, mais là, si tu n'as pas possibilité de stocker du tout, sinon tu stockes en salle des profs et puis quand ça finira par faire réagir tes collègues, ils te soutiendront peut-être sur le fait d'avoir besoin Dans le de. bureau de ton chef, ça va encore plus réagir. Excusez-moi, j'ai besoin de rangement. Vous avez un beau bureau là, hop. Mais sinon, une valise au fond de ta salle, t'hésites pas. Comme De ça, rien, Ingrid, merci à toi. Ah, remplacer les rideaux, j'avais mis des affiches sombres. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Après, c'est vraiment des très grandes fenêtres, c'est le côté un peu chiant, mais on change de salle à chaque cours, ouais, pareil. J'ai investi dans des pochettes légères avec zip. Mm. super. Là, moi, j'avais trouvé en effet les pochettes qui se rangent dans un classeur et qui ne se ferment pas avec zip, mais avec rabat scratch. C'était pas mal ça aussi. Alors moi, j'ai les deux. Rabat J'ai zip des et rabat zips et scratch. j'ai les rabat scratch. On peut même les glisser dans des pochettes où il y a juste un côté qui est ouvert en fait.
Moi, je sais que j'ai pas mal de trucs pour glisser mes corrections et mes aides. J'ai juste une pochette. Il y a un des deux grands côtés qui n'est pas fermé, en fait, et tu peux facilement glisser à l'intérieur. Et quand c'est dans le classeur, du coup, ça sort pas. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Parce que